important de prendre conscience de ces actions souvent sombres qui finissent par nous épuiser. Personne ne sont pas prêtes à changer. C'est là que... Et là, tous c'est Dan, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit autour. Je me suis dit, je prends les micros au cas où quand même. Vous avez vu hier, j'ai préparé les t-shirts pour la collection d'Halloween Meraki qui sont prêts. Donc du coup, il faut vérifier que les étiquettes, qu'il y ait bien les bonnes Meraki, vérifier que le t-shirt soit bon, faut le plier, le mettre dans les emballages et ensuite du coup, envoyer tous les messages à toutes les personnes pour leur dire qu'il est prêt. Soit qu'il est envoyé, soit qu'il peut venir le récupérer au MPI Fitness. Donc je me suis occupé de ça. Et sinon, je vous fais un BPM parce que il y a plusieurs trucs qui se passent. J'avais dit, je vous ferai pas des BPM forcément toutes les semaines, mais genre un petit peu en mode update de temps en temps, 1-2 fois par mois. Donc là, avec Amélie, une adhérente du CrossFit ici à Iringa-Talange, là où je suis ce matin, comme tous les jeudis matins, on s'est inscrit à un Aerox en Allemagne le 2 et 3 mars. Donc j'ai vu les charges. Alors moi, je me suis inscrit, je connaissais pas encore très bien la date et je savais pas exactement ce qu'on avait à faire. Donc j'ai découvert après, elle m'a envoyé tout ça après. Je me suis bloqué le dos aussi la semaine dernière, donc là il est remis en place, ça va un peu mieux. Donc je vais regarder si les charges, ça me paraît déjà impressionnant, si ça va, si ça me paraît beaucoup, pas beaucoup. Au niveau de la course à pied, c'est pas ça qui me fait le plus peur, mais c'est plus le sled push, je crois. Il y a 158 kilos. Je trouve, je dis une énorme connerie. Et en sled pull, il y a un peu plus de 100 kilos, 103, 108 kilos, un truc comme ça, à tirer à la corde. C'est plus le sled qui me fait peur. Les fentes, il y a 20 kilos. Wall ball, c'est 6. Farmer carry, c'est 24 kilos par main, donc ça va encore. Même si ça va flinguer, hein, mais c'est pas trop lourd. Donc voilà, il y a déjà ça comme nouvelle. Et aussi, ce samedi, j'étais contacté par une société qui s'appelle Teed-Up. Et c'est une société du coup qui fait des rencontres avec des très grands sportifs. Ils m'ont contacté pour que moi je vienne, et je pense qu'il y aura d'autres coachs aussi, pour qu'on vienne encadrer tout ça ce samedi. Et donc c'est Jérôme Fernandez qui vient. Jérôme Fernandez, si vous voyez pas qui c'est lui, multiple champion, multiple médaillé olympique, aussi en championnat d'Europe de handball. C'est un monstre le mec, il fait 106 kilos, plus d'1m90, 95 je crois. Ça va être cool à voir, et donc maintenant il est conférencier, donc il va venir à Thionville pour faire une conférence, plus après faire une séance de tir au but, etc. Donc nous on est là pour encadrer tout ça. Et dimanche c'est la formation Athletic Academy. Donc pareil, je vais vous filmer ça, je vous embarque là du jeudi au dimanche avec moi. Comme ça vous allez pouvoir me suivre là-dedans, et surtout jusqu'à dimanche, parce que dimanche c'est la deuxième formation Athletic Academy et on a totalement changé le format. Donc comment on va amener la chose, comment on va voir, comment on va parler avec les gens. Donc je vous filmerai ça et je vous ferai un débrief, je pense, dimanche soir après la formation, mais j'espère que ça va bien se passer. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, moi je pars écrire mon cours. Et puis je pense que je vous chope soit sur mon début d'entraînement de tout à l'heure si j'ai le temps de m'entraîner. Et sinon, je vous chope dans la semaine. Quand on peut, quand il y a des choses intéressantes, quand il y a besoin. J'avais oublié, mais quel entraînement, moi, quel entraînement. N'importe quoi. J'ai une vidéo à écrire pour que je la tourne en fin de journée, ce soir quand je rentre. Je finis à 19h, faudrait que je la tourne à 19h quand je rentre. Faut que je l'écrive, faut que je finisse de l'écrire surtout. Une vidéo que vous aurez vue la semaine dernière normalement. Donc là, elle sort ce dimanche. Mais j'ai zappé. En plus d'écrire la vidéo, il faut que j'aille m'acheter des chaussures. Elles sont éclatées. Parce que c'est marqué dans le contrat pour samedi, pour l'événement de samedi dont je vous ai parlé avec Jérôme Fernandez, que je devais avoir des chaussures blanches propres. Donc elles sont propres, mais je sais pas pourquoi le cuir a pas arrêté de se barrer. Donc mes chaussures, elles sont un peu éclatées. Donc il faut que j'aille me racheter des chaussures. Donc je suis à Talange, ça tombe bien. On va au Nike Factory, pas les clés de ma voiture, je sais pas où elles sont. Et ensuite, je rentre et puis au CrossFit. Et du coup, je fais dans la foulée. J'ai pas mes clés de voiture. Elles sont sur le contact. La fatigue présente, Nico. Et du coup, après, il faut que je revienne ici pour écrire la vidéo. Et ensuite, le cours, il va déjà redémarrer pour la suite. Parce qu'il est 10h21. Donc après, ça passe vite. Là. Et puis, après, il faut que je tartine en 45 minutes, 1 heure la vidéo. Et après, il y a cours. Et après, je renchaîne l'après-midi. Je renchaîne le soir. Il faut que je tourne la vidéo. Et après, je renchaîne demain. Ça va, vous? Let's go! J'aime pas souffrir, donc j'aime pas. Elle sait que c'est mort, mais elle s'entête. On peut le. This is how it goes. Watching it unfold. Playing my own role. Dum dum diddy dum dum diddy daddy, don't make me leave this home. This is what you chose. I can't let him go. Dum dum diddy dum dum diddy daddy, don't. In our house, the quiet is so loud. Bon voilà, fin de séance. Vous avez vu un petit bout de ma séance. Je vous ai filmé un peu comme j'ai pu. J'étais tout seul, donc les plans sont assez statiques. Mais bon, ça vous donne au moins une petite idée de peut-être quelques nouveaux exos que vous pouvez caler dans votre séance, nouvelles combos, nouveaux enchaînements. Petit check-up physique à la fin. Je suis pas très content du physique parce que, comme j'ai dit, ça fait 1 semaine, 2 semaines, j'ai mal au dos. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je peux me réentraîner un peu plus fort. Alors c'était pas non plus une vraie séance parce que je crois que j'ai fait 25-30 minutes. Mais ça fait du bien parce que je peux soulever des charges avec quasiment 2 semaines en soulevant des charges très légères et avec 2 à 3 entraînements par semaine et
Et ce week-end, une diète un peu approximative, un nombre de pas tout à fait atteint, parce que je passais mon temps assis parce que j'avais mal au dos. Et la diète, j'ai pas d'excuses. Je suis, vous voyez tout de suite si vous regardez des BPM ou des check-up physiques d'il y a quelques semaines là. Si vous me suivez sur Instagram et que vous envoyez de temps en temps en story, vous voyez que je suis un petit peu moins sec. Mais bon, je sais que d'ici la semaine prochaine, ce sera revenu hein, si j'ai plus de douleur au dos. Et puis je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière. Enfin pour moi, je l'ai tourné hier, mais vous l'avez vu dimanche dernier. Vous voyez là, j'ai à un moment, je cherche la lumière, je cherche la bonne lumière. Et ça se fait automatiquement. On va se mettre sous la bonne lumière pour montrer en tout cas le meilleur physique, ce qui est normal. Mais moi, je l'ai pas trouvé. Donc, vous voyez, pas forcément une très bonne lumière. On voyait qu'elle venait du côté, mais c'est pas ça qui va embellir, on va dire, le physique. Mais voilà, un petit peu moins dessiné, un peu moins tracé. Le poids, par contre, est stable. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait un peu de flotte, peut-être un tout petit peu de gras. Ça va se rectifier. Mais en tout cas, je suis content. Bon training. Là, j'ai pas mal au dos. Et c'était pas arrivé depuis plus de 2 semaines, là. Et j'ai pas mal au dos à cette heure-ci de la journée. Et ça fait trop du bien. J'espère que demain sera pareil. Parce que demain, on a l'événement avec Jérôme Fernandez. D'ailleurs, les mains mes chaussures. C'est exactement les mêmes, mais en toute neuve. Ils nous ont dit, donc du coup, je vais aller me racheter aussi un t-shirt parce qu'il y avait un truc sobre, sans marque et tout. Je voulais mettre du Meraki, tant pis. Et du coup, il faudra toujours que je vois si je peux vous filmer ou pas, parce qu'il faut que je vois avec le client qui embauche ce sportif, voir si j'ai le droit de filmer sur place ou non. J'espère que j'aurai un peu le temps de filmer, voire peut-être même un petit peu avec Jérôme. Ce serait cool, mais à voir. Ça se trouve, je vous ferai juste un petit débrief après. Et, je sais pas, peut-être qu'on aura des photos, des trucs comme ça que je pourrais vous incruster. En tout cas, le jour de la formation, je vais tout vous filmer. Donc là, ce sera pas demain, donc samedi, ce sera dimanche. Et dimanche, je vais vous filmer, donc on va préparer tous les pancakes pour les collations offertes qu'on fait. Et puis après, j'essaierai de vous filmer aussi des petits bouts. Donc voilà, moi dans 5 minutes, je reprends les coachings, je finis à 13h et après on va chercher un petit cadeau pour Rémi et Andrea parce qu'ils nous laissent faire notre formation dans la salle gratuitement et c'est très gentil de leur part. Si vous cherchez une super salle de sport et que vous êtes dans le coin, venez au MP Fitness, tout simplement. Donc, je vais là chercher ça, ensuite il faut que j'aille faire quelques courses justement pour demain pour qu'on puisse bien préparer les pancakes pour les gens. Et puis après, du taf jusqu'au soir et puis demain on enchaîne coaching le matin. L'après-midi, l'événement avec Jérôme Fernandez. Je finis à 18h, je rentre, je prépare mes affaires pour le lendemain. Lendemain matin, le dimanche matin, on prépare tout et dimanche après-midi de 13 à 18, on est de nouveau en formation, donc ça va pas arrêter. Ok, bon, il est 18h36, je sais, on dirait qu'il est 23h. C'est un calvaire, là j'ai hâte que les journées se rallongent. Bref, je suis en train de faire mes lessives, j'ai travaillé, j'ai tout fait. Enfin voilà, j'ai fini le travail à 13h, j'avais plein de trucs à faire, comme je vous l'ai dit ce matin. D'où me vient un petit tips, pensez à vous faire des to-do list, tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas sur iPhone, il n'existe pas d'application, vous pouvez cocher, etc. Même par exemple Notion, c'est super simple d'utilisation pour faire des to-do list, à rayer, à organiser, à mettre par case et tout. Ça a l'air d'être une galère. Pour certaines personnes, ils pourraient se dire que ça peut être une source de stress supplémentaire. Pour moi, franchement, pas du tout. Justement, tu as l'impression que c'est un truc qui va te forcer à t'organiser plus. Au contraire, ça va te déstresser parce que tu sauras dans quel ordre de priorité tu dois faire telle chose. Tu sauras que quand tout est bouclé, t'es tranquille. Et dès que tu as un truc à faire, aussi minime soit-il, tu le notes et c'est tout bon. Demain, il y a du coup l'intervention que je fais avec Jérôme Fernandez et la société Teed Up. J'ai eu les dernières informations et les dernières informations sont les suivantes. Il va falloir que je compte le nombre de personnes qui sont présentes. Il va falloir que j'aille voir, leur poser des questions, d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent de la pub, est-ce qu'ils passent là par hasard, est-ce que ça les intéresse, pas mal de choses comme ça. Et du coup, je pose une dernière question. Je dis, mais du coup, il y aura d'autres coachs qui sont là pour faire tout ça. Il me dit, alors non, je n'ai fait appel qu'à toi, tu es le seul coach présent du coup demain. Et dans la tête, j'ai fait, ouh, ça va être chaud. Je sais pas s'il y aura vraiment beaucoup de monde, mais s'il y en a, je pense que ça va être sport. Et j'y suis de 14h à 18h, donc je pense que ça va être chaud et je vais rentrer, je vais être bien mort. Donc j'ai des coachings le matin et je vous rappelle que le lendemain, dès le matin, ça part en cuisine, préparation, révision et l'après-midi, de nouveau 5 heures, voire 6 heures de formation avec Athletic Academy. Ok, ça va être un bon week-end. En tout cas, j'aurai des trucs à vous filmer. Il m'a dit, pense à prendre aussi des photos. Donc je vais prendre des photos et je vais même voir parce que franchement, ils ont l'air super cool. Ils sont super dispo, c'est génial. Je vais voir pour faire des vidéos aussi. Et essayer de vous filmer quand je peux. Parce que franchement, vu ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il y avait à faire, je dois prendre beaucoup de notes de tout le monde, de tous les participants. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc voilà, moi sur ce, je vous laisse. J'espère pouvoir vous capter demain vraiment. Et avant de vous laisser, il y a un truc cool auquel on a pensé avec Johan, c'est qu'on a vu que les vidéos scriptées, en fait, ça vous plaisait beaucoup plus. Dont la vidéo d'il y a 2 semaines, celle qui est sortie la semaine dernière, je ne sais pas. Mais la vidéo d'il y a 2 semaines, sur les 10 000 pas par jour, elle vous a énormément plu. Elle a fait 450 vues, je crois. Donc comparé au nombre de personnes qui regardent d'habitude, c'est énorme. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça m'intéresse parce que c'est vous qui regardez et je veux savoir ce qui vous intéresse. On pensait faire 3 vidéos scriptées par
mois. Et donc du coup, la première vidéo du mois serait un BPM, donc un vlog comme vous le regardez là. Et ce serait pas un condensé d'une semaine ou de 2-3 jours. Ce serait vraiment le condensé du mois dernier. C'est-à-dire que vous voyez quand j'ai Athletic Academy, je pars au Fitex à Paris, tous les événements, tous les déplacements, toutes les choses qui se passent, les collections Meraki. Et bien en fait, tout ça c'est condensé en un vlog et du coup, il y a vraiment beaucoup plus de choses intéressantes. Sans compter voilà les petits vlogs qui pourront arriver par-ci par-là, peut-être en plus dans la semaine, ou comme par exemple le 15 décembre, avec Rémi, on fait 10 km de la Tour Eiffel. Ça peut être... ça, je sais que j'en ferai un vlog parce que ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'entends que ma lessive est terminée. Donc je vais faire ça, je vais préparer à manger et je vais raser tout ce bazar parce que c'est dégueu. Et nous, on se capte demain. C'est samedi matin, 7h30 du matin, direction la salle. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai fait un setup là, il est carré, non, il est moyen. 7h35, direction le taf. Là, j'ai un peu plus de 2 heures de coaching. Ensuite, je rentre et il faut déjà qu'à 13h30, je sois au Géric à Thionville. Entre temps, il faut que je fasse une story aussi pour essayer de ramener encore un peu plus de monde, pourquoi pas. Je sais que j'y ai pensé ce matin, mais dans mes contacts, dans les gens qui me suivent, il y a pas mal de personnes qui aiment bien le handball. Donc forcément, je pense qu'elles seraient intéressées ou peut-être qu'elles savent déjà et qu'elles seront déjà là. En tout cas, comme tous les samedis matins, je suis chaud patate. Putain, vous allez tomber. Putain, vous allez tomber. Non, c'est bon, ça va. Comme tous les samedis matins, je suis chaud patate. Je suis prêt à l'arracher la journée. Donc là, 8h, 10h, ensuite je rentre, je mange, je me douche, je fais ma story. Je révise aussi tout ce que j'ai à faire. Il faut que je vois, poliste bien tous les trucs que j'ai à noter, les réponses que j'aurai aux questions. Enfin voilà, il faut pas que je me gourre, il faut bien que je compte tout le monde, il faut bien que je fasse tout ça. Et puis voilà, après 18h, c'est déjà maison. Hein. Révision pour Athletic Academy demain. Puis demain, on réattaque. Hein. Let's go! Moi, je suis chaud comme la braise. Ça y est, on y est. Donc là, il est midi 45, midi 50, quelque chose comme ça. J'ai pas l'heure exacte sous les yeux. Mais je suis arrivé au Géric et donc là, je suis garé. Je vais rejoindre la personne avec qui je fais cette intervention, donc qui est la cofondatrice, si je dis pas de bêtises, de la société Tidap. Et ensuite, donc on va tout mettre en place. On va se faire un brief avant. Et après, c'est parti pour 4 heures. Hein. Je vais voir. Je sais pas du tout en vrai. Je sais pas s'il y aura du monde. Je sais pas si, vu qu'on est samedi après-midi, logiquement, il y a beaucoup de monde dedans. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir? Enfin, voilà, tout ça. Donc j'espère que ça va bien se passer, c'est le principal, et que je vais réussir à gérer ce que j'ai à faire, et ça c'est le plus important. Et en bonus, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs. Je vais voir, j'ai essayé de faire au mieux, on verra si je peux filmer, ou alors peut-être que je vous mettrai que quelques petites photos, à voir. On verra tout ça, je vous embarque avec, ou alors vous avez un débrief de fin. Certains de faire du handball. Au plus jeune. J'ai été transporté de gymnase en gymnase et j'ai participé au 3e mi-temps de mes parents. Je les ai vus jouer, je les ai vus arbitrer pour mon papa. Regardez ça, j'ai un petit compteur et je m'occupe de tout ce qu'il y a derrière. Et j'ai mis Alors par contre, je fais surtout beaucoup de photos et de vidéos. C'est la tare. Le fameux acteur. Tu l'as vu, Aznavour? Ouais. Et alors? Incroyable. Et ça m'arrive jamais. Genre, je suis très fan de Aznavour, enfin j'aime beaucoup. Et j'ai même à la fin est tellement bien faite. Genre, j'ai lâché ma petite larme. C'est vrai? Ah ouais. Ah, fais gaffe, rappelle, ça crame vite. Appelez Crustiflavor. Qui participe au training? Ok, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde va bien. Bon, au final, on est lundi matin et je vous fais le débrief de tout ce week-end que maintenant. Update numéro 1, je suis épave. Je
Je suis mort. L'enchaînement de samedi plus dimanche, ça m'a un peu tué. Donc débrief de samedi, j'ai pu filmer un tout petit peu, mais pas beaucoup. C'était sympa, c'était vraiment bien. Un peu moins physique que je pensais. Je pensais que ça allait être un peu plus chaud, mais au final ça a été. C'était une bonne expérience. On m'a dit que Jérôme Fernandez c'était quelqu'un de très cool, très tranquille, super ouvert et tout, de bons conseils. Moi franchement c'est totalement le cas. Il a été avec tout le monde. Il y a eu sur l'après-midi presque 400 personnes et il a pris le temps avec tout le monde. C'était vraiment chouette. Je suis rentré, j'ai rebossé la formation, j'ai rebossé quelques paragraphes aussi pour leur ajouter un petit peu de valeur en plus. On me l'a demandé par rapport au cycle menstruel féminin, les hormones qui agissent là-dessus en fonction des jours, en fonction de la période, en fonction du mois, par quoi elles sont sécrétées et comment ton alimentation peut impacter tout ça, parce qu'elle peut le faire. Donc réduire les douleurs, les sautes d'humeur, les gros coups de fatigue, les grosses prises de poids, voilà tout ça. Et donc le dimanche matin, vous avez vu, David est venu. On a fait tous les pancakes pour la formation, dernière vérification. On est parti sur le lieu directement. On voulait tout filmer pendant. On a mis des trépieds, tout ça, on a tout fait. Mais on n'y a pas pensé. En fait, on était dans la formation et moi j'ai débité. Lui, pareil. Et en fin de compte, le temps de répondre aux questions de tout ça, j'ai pas eu trop de moments, trop de blancs, et David non plus, pour se lever, aller poser le téléphone et filmer. Donc même des plans d'entraînement, j'en ai quelques-uns qui sont en paysage. Vous les aurez peut-être en paysage, histoire de les avoir un petit peu quand même. Le training était cool à la fin. Ça nous fait un bon 11h, 18h30 même, et on a fini le training à 18. Le fait de parler, ça fatigue, hein. Franchement, on a la fatigue physique, mais aussi la fatigue dans le cerveau. Et ça, c'est un truc qu'on néglige souvent. Les personnes qui travaillent au bureau, elles disent « je rentre, je suis fatigué, pourtant physiquement, j'ai rien fait. » Mais mentalement, t'as fait, t'as utilisé de l'énergie, et c'est normal que tu sois fatigué. Donc voilà, en bref, un très bon week-end. C'était très cool. Je vais me prendre, je ne sais pas quand, un peu de repos, histoire de récupérer de tout ça. Ce matin, un gros travail sur les plans alimentaires. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre des accompagnements en alimentation, et vous êtes de plus en plus nombreux à atteindre votre objectif. On a une formule qui fonctionne bien, vous êtes content. Il n'y a pas trop de difficultés à tenir votre plan, justement. Donc ça, c'est super chouette. Vu que vous êtes content, moi, je suis que content. Donc voilà, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas. Eh bien, j'ai encore une fois parlé trop longtemps. On change pas une équipe qui gagne. Je vais vous tenir au courant par rapport très certainement sur Instagram, du changement un petit peu de rythme pour les vidéos. Alors, pas le rythme où laquelle je poste les vidéos, donc ça sera quand même tous les dimanches à 10h. Ça bouge pas pour le moment. On verra si ça change au fur et à mesure. En tous les cas, je pense pas partir sur moins. Si on vient à changer, on vient trouver quelque chose de nouveau, ce sera peut-être plus. Donc tant mieux pour vous. Et ce serait plutôt 2 ou 3 vidéos scriptées par mois et donc un gros BPM, donc un peu plus long. Moi, si ça vous tente aussi, avec tout le résumé de tout le mois. Donc tout ce qui s'est passé dans le mois. Et voilà. Sur ce, moi j'ai mon tube. Ça va être l'heure de manger. Et j'ai bossé toute la matinée, là il est midi, sur des plans alimentaires, comme je vous l'ai dit. Donc je prends ma petite pause pour manger. Et ensuite, tout l'après-midi, jusqu'à 21h ce soir, coaching perso et encore un peu de taf sur l'ordre. Donc je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Puis moi, je vous dis à dimanche prochain.